Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en extérieur avec le chant des cigales et puis peut-être un petit peu le vent. J'espère que ça va pas trop nous déranger, j'espère que ça va pas trop m'amener la mèche comme ça dans tous les sens, les cheveux, etc. Bref, donc petite vidéo sur l'hypersensibilité et l'intelligence relationnelle. Comment passer parfois de relations qui peuvent être frustrantes à des relations beaucoup plus satisfaisantes. Alors, si vous regardez mes vidéos et que vous êtes hypersensible, l'idée c'est de aussi peut-être comprendre que l'hypersensibilité n'est pas qu'une histoire d'émotions. Voilà, sinon on pourrait se dire, bah oui, la personne ressent les émotions de manière beaucoup plus intense et c'est ça seulement l'hypersensibilité. Pour moi, l'hypersensibilité, ça correspond aussi à un niveau de conscience. Vous voyez, par exemple, les personnes qui sont hypersensibles ou très sensibles à l'environnement peuvent avoir du coup des aspirations écologiques, mais qui vont dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien, on paye déjà un petit peu les inconvénients de nos comportements passés, des années passées par rapport à la pollution, etc. Ça commence déjà à se faire sentir. Et donc, on va être, par la force des choses, on va devoir être de plus en plus sensible à cet environnement qui nous permet de vivre dans de bonnes conditions. Si dans 10 ans, on continue nos bêtises, entre guillemets, pour pas être vulgaire, il serait possible même qu'on doive sortir dans la rue avec des masques à gaz, enfin, j'exagère un petit peu, mais vous voyez, et ces inconvénients nous permettraient de mettre de la valeur et de l'importance sur l'environnement pour commencer à enfin mieux le protéger, etc. Pareil pour les personnes qui du coup doivent repasser des stages de conduite parce qu'elles ont peut-être négligé l'importance de certaines mesures de sécurité et du coup elles passent des stages pour être sensibilisées sur l'importance de respecter quand même d'une certaine manière le code de la route parce que ça peut avoir un impact sur votre réalité, sur votre santé ou sur celle des citoyens que vous côtoyez sur la route en fait. Et donc l'idée c'est de vous sensibiliser. Et pour moi, dans les relations, les personnes hypersensibles ont un niveau de conscience qui pourrait d'une certaine manière élever entre guillemets un peu le débat et amener les relations à être encore plus satisfaisantes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas, mais elles pourraient l'être encore plus gratifiantes, plus valorisantes, plus nourrissantes, plus enrichissantes, etc. Et je trouve que les hypersensibles ont vraiment cette capacité, ces compétences, ce don naturel peut-être, pour amener la relation à être encore plus belle d'une certaine manière, avec peut-être encore plus de bienveillance, encore plus d'empathie, avec voilà, tout ce qui va bien autour de ça. Là où ça pêche un peu, c'est que pour les personnes hypersensibles, quand elles sont dans leur système, dans leur propre système de référence, qui est plutôt beau, hein, et du coup on pourrait quelque part, d'une certaine manière, leur donner raison, le problème c'est que quand elles sont en relation avec d'autres personnes qui ne sont pas au même niveau relationnel, eh bien elles vont mal le prendre, elles vont se sentir agressées, elles peuvent être blessées, elles peuvent être affectées, et du coup pourraient chercher à normaliser leur système de référence qui parfois est un petit peu plus élevé. Et c'est là où pour moi où ça fait mal, où le bas blesse, je ne sais pas si l'expression correspond, mais on va dire ça comme ça. C'est que si vous êtes hypersensible, vous avez le droit d'être blessé par ce qui se passe dans la relation. Si vous considérez que la personne n'a pas été à droite, si vous considérez qu'elle n'a pas pris soin d'une certaine manière de vos besoins ou d'une certaine dimension dans la relation, vous avez le droit d'être blessé, c'est normal et c'est naturel. Après, quelle est la réponse que vous allez apporter à ça en fait? Si c'est une réponse d'accuser l'autre, de le critiquer, de l'accuser ou de lui dire que la personne vous a manqué de respect ou que je ne sais quoi, pour moi c'est là où ça va pas en fait. Parce que la personne à son niveau, elle vous a pas forcément manqué de respect. Au niveau où vous êtes, peut-être que oui, ça peut être considéré comme un manque de respect, mais la personne, entre guillemets, à son niveau, peut-être que pour elle c'est ok en fait, et qu'elle n'est pas suffisamment sensibilisée sur certaines choses pour considérer en fait que c'est suffisamment important et qu'il faut le considérer, en prendre compte et y faire attention. Et donc je pense que quand on est blessé, affecté, ça vaut le coup de prendre un peu sur soi. Alors je sais que ce que je vous propose là, c'est très difficile, tout le monde n'y adhérera pas, mais moi j'ai envie de vous proposer des astuces qui vont vous permettre d'avoir vraiment de meilleures qualités et surtout de ne pas basculer dans l'agression, la critique ou le jugement ou au contraire être dans une forme de repli et d'isolement parce que les autres ne vous correspondent pas, parce que les autres... Non, l'idée, à mon avis, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de permettre à votre entourage, que ça soit affectif, familial, professionnel ou amical, d'aider les personnes à évoluer en fait. Mais le faire de manière intelligente, le faire de manière, on va dire, avec une certaine bienveillance, vraiment de la bienveillance.
que vous ayez été affecté par ce qui s'est passé des fois dans la relation, encore une fois, ça je peux tout à fait le comprendre, mais alors 1000 fois. Mais encore une fois, quelle est la réponse? Je suis pas en train de dire que quand vraiment ça pique trop, des fois vous allez basculer en réaction, vous allez soit agresser l'autre, soit lui dire tu me manques de respect, c'est pas possible, ce que tu m'as dit c'était n'importe quoi, tu n'aurais pas dû agir comme ça, tu n'aurais pas dû faire ci, ta. Ça peut arriver, c'est pas le sujet, et ça vous arrivera encore, et ça m'arrive moi le premier. Mais après, au plus vous êtes capable de garder la patate chaude, et puis d'essayer de redistribuer l'information pour que ça soit vraiment constructif, intéressant pour la personne en face, ça c'est chouette, et ça fait toute la différence. Vous voyez par exemple, si une personne est sur son ordinateur, peu importe la marque, avec le logiciel ou on va dire le système d'exploitation de l'ordinateur. Si vous avez l'habitude aussi de ce même système d'exploitation et que vous voyez la personne faire des manœuvres et qu'elle perd du temps, parce que pour faire un copier-coller, elle va en haut, elle fait fichier, copier-coller, machin, je sais pas quoi, et qu'elle perd beaucoup de temps finalement à faire ses manœuvres. C'est simplement qu'elle n'est pas en compétence. Et vous n'allez pas l'accuser de manquer de respect, vous n'allez pas lui dire mais t'es nul, voilà, simplement la personne ne le sait peut-être pas, il y a des raccourcis clavier qui permettent de faire des fois le travail beaucoup plus rapidement, et vous allez simplement lui démontrer qu'en faisant les choses différemment, la personne va gagner du temps, et que ça va être beaucoup plus intéressant non seulement pour elle, mais aussi pour l'ensemble. Et je pense qu'il faut vraiment être capable de garder parfois tout ce qui a pu nous affecter, alors dans une certaine mesure, mais surtout pour chercher à le restituer dans une manière très constructive, de manière à ce que ça contribue. Sinon, en fait, on se comporte un petit peu comme nos professeurs, parfois, je dis parfois parce que souvent même, en tout cas, je ne sais pas comment c'est à l'école maintenant, mais souvent, à l'époque, en tout cas, quand moi j'étais à l'école, quand on est un enfant et qu'on apprend à l'école, on apprend à compter, on apprend le français, pas faire de fautes d'orthographe, etc. Finalement, dès qu'il y avait une faute, eh bien, notre système d'apprentissage, ça a été punitif. Voilà, c'est pas bien, la note, elle nous rabaisse, c'est dévalorisant, c'est critiquant, et derrière, des fois, il y a des punitions, et les parents qui sont pas contents de nous, etc. En quoi ça élève le débat, ça? En quoi ça nous aide à aller mieux? En quoi ça vient nous soutenir pour qu'on puisse évoluer, progresser, etc. Alors, les coups de pied aux fesses, ça marche, mais dès qu'on a l'occasion de choisir un peu la porte de sortie pour éviter les coups de pied aux fesses et le truc contraignant, on le fait. Alors que si on a compris que c'était intéressant pour nous, pour la relation et pour tout le monde, ça y est, là, il y a un vrai intérêt et on va le faire naturellement. Donc pour moi, c'est vraiment ça en fait. Être capable, malgré nos certitudes, nos croyances ou le fait de se dire, oui, j'ai quand même raison là, peut-être de l'amener d'une autre manière, surtout pour aider l'autre à considérer davantage vos importants et lui démontrer que pour lui aussi, ça peut être important dans la relation et de tout ce qui va se passer autour de cette relation. D'une certaine manière, quand on est un peu sur une forme de jugement parce que l'autre a mal agi, alors s'il a mal agi intentionnellement, c'est différent. Là, il a mal agi, il le savait intentionnellement. Là, on peut coup de pied au cul, on peut faire une balayette ou on peut faire un truc où c'est pas cool, c'est pas sympa. Et là, j'ai envie de dire, on n'a pas à chercher forcément d'excuses. Mais les 3/4 du temps, en fait, les personnes qu'on a en face de nous, elles le font pas exprès. Elles sont simplement moins sensibles, elles n'ont pas la même capacité à considérer certains importants, certaines choses qui seraient profitables dans la relation. Et donc pour moi, c'est plus intéressant de les sensibiliser gentiment, intelligemment, mais pas d'avoir des propos dévalorisants, critiquants, etc. Parce que même pour eux, en fait, c'est dévalorisant, les personnes peuvent se sentir incompétentes, elles peuvent se sentir vraiment... c'est pas cool en fait, c'est pas cool. Et du coup, forcément, en face, suivant le niveau d'estime, elles vont chercher à se protéger, à se défendre ou à se justifier, et il n'y aura aucun intérêt et ça n'élève en rien le débat. Voilà. Donc petite proposition, je sais que c'est pas simple, je sais que c'est pas facile ce que je vous propose, mais je pense que les personnes hypersensibles sont censées, en fonction du spectre sur lequel il y a de la sensibilité ou de l'hypersensibilité, on n'est pas tous hypersensibles sur les mêmes sujets, mais l'idée, encore une fois, c'est pas d'aller voir l'autre en lui disant franchement ce que tu fais c'est pas possible, c'est pas bien, tu vas manquer de respect, ça se fait pas ou ça se fait pas. Vous voyez, comme si votre système de référence était la norme. Non, votre système de référence est peut-être très bien, est peut-être très intéressante pour l'ensemble de la relation, mais il ne faut pas le prendre comme une norme, il faut simplement le prendre comme quelque chose qui pourrait être super intéressant pour un ensemble. Bref, voilà, donc je vous laisse à cette réflexion, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez apprécié, n'hésitez pas aussi à activer les notifications si vous voulez qu'on se voit régulièrement pour que vous puissiez progressivement améliorer un petit peu votre propre compréhension, vos compétences, vos dynamiques intérieures et vous épanouir davantage. Et puis n'hésitez pas à liker aussi, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Et puis voilà, vous avez tous les liens sous la vidéo, profitez-en. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus et de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye, salut!